Parce qu'il y a une chose, regardez, il y a une chose que je veux vous dire, je veux que ça là, vous le reteniez. La croissance physique se fait naturellement. Mais la croissance spirituelle se fait à partir de nos connaissances qu'on acquiert. Oh, je vais répéter. La croissance physique, là, ça se fait naturellement. Mon bébé, là, il veut pas. Elle va marcher. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Plus le temps passe, là, elle a combien de mois? Elle a 3 mois, ça va avoir 4 mois. Demain, elle va dire papa. Elle va commencer à marcher. Tata, on va l'appeler, elle va dire dash. Et puis, elle va mettre un contact sur sa tête. Alléluia. Est-ce que vous savez que actuellement, on fait une tête là, elle veut tuer ma femme, mais parce qu'elle croyait qu'elle est morte. Alléluia. Mais au départ, est-ce qu'elle faisait ça? Donc, au fur et à mesure qu'elle grandit, c'est-à-dire, tout ce qui est autour d'elle grandit aussi au fur et à mesure. Donc, ça, c'est physique. Alléluia. Mais la croissance spirituelle, pour que quelqu'un croisse spirituellement, il a besoin de connaissances. Invité à lire ensemble. On va lire Luc 4, le verset 18. On va lire Luc 4, le verset 18. Je veux que quand on lit, celui qui va lire là, je veux que, même quand il y a les virgules et les points, je veux que tu les lises. Alléluia. Maintenant, Dieu merci, ici, il y a une enseignante du primaire, parce que c'est eux qui nous ont fatigués à l'école primaire avec les grammaires, les orthographes et la ponctuation. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'y a pas virgule. Hein? Non, c'est ça là qui est votre problème. Il faut dire virgule. Là. Et puis, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand on met une virgule, ça sert à quoi? Une pause. Voilà. On respire un peu et puis on continue. Parce qu'il va annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Point virgule, là, ça peut faire quoi? La phrase va continuer dans le même sens, mais pour venir faire quoi précisément? Pour compléter ou soutenir ce qu'on vient de dire. C'est une manière d'expliquer ce qu'on va dire. Point, virgule. C'est bon? D'accord. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Le une. C'est article quoi? Indéfini, non? C'est ça, non? Il faut pas mettre. Moi, j'ai fait 2, 3, 4. Et moi, je ne fais pas ça. Donc, c'est article indéfini. Parce que l'article défini, c'est là, là, on sait à quoi ça se réfère. Mais une bonne nouvelle, ça veut dire que on ne sait pas de quelle nouvelle il s'agit. C'est ça, non? Ok. Maintenant, explique-nous quelles sont ces nouvelles. Lis. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Virgule. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Virgule. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour renvoyer libres les opprimés. Virgule. 19. Non, c'est tout. 18 seulement. Donc il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Une bonne nouvelle ici ne fait pas référence à l'évangile. Parce que ici, ce qui fait référence à l'évangile dans la Bible, c'est qu'on dit la bonne nouvelle. Quand on dit la bonne nouvelle, c'est de façon précise, on est en train de parler de l'évangile, de la bonne nouvelle de l'évangile. Alléluia. Mais ici, on dit une bonne nouvelle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Alléluia. Je vous ai dit ici la dernière fois que la pauvreté là, beaucoup, si vous posez la question même dans la rue aux gens, à quel moment on dit que quelqu'un est pauvre? Il va te dire que c'est quand la personne n'a pas d'argent. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut avoir de l'argent, des milliers et puis être pauvre? Oh oh. Oh oh. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? La Bible déclare que Zachée voit Jésus et puis se met sur le sycomore.
Je vais laisser peut-être Zachée. Vous avez entendu parler du riche dans la Bible qui demande à Jésus comment faire pour hériter le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il a l'argent, mais il n'a pas cette nouvelle de comment faire pour hériter le royaume des cieux. Ça veut dire en réalité, il a ce que les gens recherchent, qui est l'argent, mais il est pauvre. Alléluia. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. Je vais finir tout à l'heure là, parce que je vais vous donner les points là pêle-mêle. Alléluia. En réalité, Papa Kamena, on est pauvre de ce qu'on ne sait pas. Et j'ai l'habitude de vous le dire. La seule chose qui peut faire la différence entre moi et puis Papa Kamena qui travaillons dans le même domaine, c'est qu'il sait des choses que je ne sais pas. Qui va le faire exceller. Est-ce que vous savez que la position que chacun de nous occupe là, elle est fonction de la connaissance que nous avons? Est-ce que ça au moins vous comprenez? Papa Baka peut être infirmier actuellement. Parce que la connaissance qu'il a là, ce n'est pas une connaissance d'infirmier. Donc pour qu'il soit infirmier, il va aller acquérir la connaissance qui lui permettra d'être infirmier. Oh, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Donc ce qui veut dire que la connaissance n'est pas fermée. Ce n'est pas quelque chose qui est fermé. Plus tu es prêt à t'ouvrir, à apprendre, plus tu vas grandir. Parce qu'il y a une chose, regardez, il y a une chose que je vais vous dire, je veux que ça là, vous le reteniez. La croissance physique se fait naturellement. Mais la croissance spirituelle se fait à partir de nos connaissances qu'on acquiert. Oh, je vais répéter. Je vais répéter. La croissance physique, là, ça se fait naturellement. Mon bébé, là, il ne veut pas. Elle va marcher. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Plus le temps passe, là, regardez là, combien de mois? Elle a 3 mois, ça va avoir 4 mois. Demain, elle va dire papa. Elle va commencer à marcher. Tata, on va l'appeler, elle va dire dash. Et puis, elle va mettre un contact sur sa tête. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'actuellement, elle fait une tête là, elle veut tuer ma femme, mais parce qu'elle prend un mort. Alléluia. Mais au départ, est-ce qu'elle faisait ça? Donc, au fur et à mesure qu'elle grandit, c'est-à-dire, tout ce qui est autour d'elle grandit aussi au fur et à mesure. Donc, ça, c'est physique. Alléluia. Mais la croissance spirituelle, pour que quelqu'un croisse spirituellement, il a besoin de connaissances. Tous ceux qui refusent tous ceux qui refusent la connaissance refusent de grandir spirituellement. Alléluia. Amen. Quand vous voyez certains ministères qui sont grands, non, ne les enviez pas. C'est fonction de ce qu'ils savent. C'est pourquoi tous ceux qui sont jaloux, ils perdent leur temps. Tous ceux qui sont envieux, ils perdent leur temps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que Dieu a déjà tout donné. Il suffit seulement de le découvrir et tu gagnes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Regardez, c'est comme si Dieu a déjà tout tracé pour l'apôtre. Au fur et à mesure qu'il découvre, il grandit, il prend. Il découvre, il prend. Il découvre, il prend. Mais si l'apôtre dit oui, bon, il y a une assemblée, bon, c'est fini. Il m'arrête là. Vous allez voir, il sera limité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oh, c'est bon? Alléluia. Il dit l'Esprit du Seigneur est ici pour annoncer une bonne nouvelle. Cette nouvelle-là, c'est une information. Cette nouvelle-là, c'est la connaissance. Aux pauvres. Parce que les gens ne savent pas qu'ils sont libres en réalité. Ils ne savent pas. Gloire à Dieu. Regardez, la dernière fois, j'étais sur TikTok, en train de scroller, et puis j'ai vu un certain monsieur, il s'appelle l'apôtre Dago. J'ai retenu le nom Dago parce que ça, c'est de l'Ouest. Et j'ai retenu son nom parce qu'il a déjà discuté avec moi aussi. Sur les différentes manifestations du Saint-Esprit. J'étais en train de faire un live expliqué, et puis il est venu, et puis il a commencé à discuter avec moi. Et vous savez, c'est dangereux. Lorsque vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ne prenez pas des bouts de phrases dans la parole de Dieu pour essayer de l'expliquer. Faites attention. Amen. Il se met sur son live. Et puis, quand c'est comme cela, là, ils ont beaucoup de personnes avec eux qui les regardent, là, qui les soutiennent. Hein. Alléluia.
Il dit le combat spirituel n'existe pas. Mais les versets qu'il prend dans la Bible, les portions de versets qu'il prend dans la Bible, si toi tu ne lis pas, que tu écoutes, tu vas dire oui, il a raison cet homme-là. Je voulais monter en même temps, il y a un autre serviteur de Dieu qui est monté parce que quand il est monté, il dit arrête de faire perdre le peuple de Dieu. Et il lui a demandé, apôtre là, qui t'a ordonné, qui t'a établi? Et lui pose la question, il dit, qui a établi Pierre? Que tous ceux qui se font établir par des hommes là, ils ne sont pas des dieux. Il est coupé en même temps. Alléluia. C'est pourquoi c'est important que vous ayez la connaissance. Parce que si vous n'avez pas la connaissance, que vous tombez sur ce genre de personnes, c'est désastreux. Regardez comment Gédéon a fait chuter beaucoup de personnes. En disant que tu peux prendre 2, 3 femmes. Mais il prend dans la Bible. Alléluia. Est-ce que les versets, il ne les prend pas dans la Bible? Il les prend dans la Bible. Mais si toi, tu n'es pas éclairé, que tu n'as pas la connaissance, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le suivre. Oh oh. Dis Seigneur, donne-nous la connaissance. Seigneur, donne-nous la connaissance. Alléluia. Amen. La quatrième connaissance dont je veux parler, c'est la connaissance de soi-même. Après la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole, la connaissance de son identité, la connaissance de soi-même. Alléluia. On va lire ensemble. 2 Corinthiens 13, le verset 5. Il est important, regardez, il est important que vous vous connaissiez vous-même. Il est important que tu connaisses tes forces et tes faiblesses. Je vais te dire plus loin pourquoi c'est important que tu le saches. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des personnes qui ne connaissent même pas leurs forces, qui ne connaissent pas leurs faiblesses, qui ne connaissent pas leurs limites. Et quelqu'un qui ne se connaît pas lui-même, il est exposé. Est-ce que vous le savez? Parce que, regardez, la plupart des personnes dont on se fout d'elles, on les prend comme on veut, là, c'est des personnes qui ne se connaissent pas elles-mêmes. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un peut venir et puis va prendre chose, maintenant il va le prendre en lacho? Bon, en lacho c'est un mot, lui il comprend. Amen. Il va le prendre en haut et puis il le dépose. S'il le dépose, c'est que Kamena lui-même il ne se connaît pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que quelqu'un qui se connaît lui-même, il connaît ses forces, il connaît ses faiblesses, il connaît ses limites. Donc tout ce qu'il fait comme choix, c'est en fonction de ses forces et de ses faiblesses. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oh oh. Moi comme ça, je ne parle pas anglais. Je ne peux pas faire le choix d'aller au nord. Si je décide d'aller au nord, c'est que j'ai pris la peine d'aller apprendre l'anglais. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que quand tu te connais soi-même, tout ce que tu fais est guidé par rapport à ce que tu sais de toi. Il y a un de mes fils là, je m'en vais bénir son mariage même le 25 juillet. Il m'appelle, il me dit, ah le vieux, ah vraiment c'est chaud hein, à faire des mariages. Il dit, mais tu voulais te marier en comptant sur qui? Il m'a pris comme témoin, sa femme a pris ma femme comme témoin. Et puis il dit, c'est moi qui dois bénir son mariage. Donc, dans sa tête, comme on est au Canada, je vais lui envoyer les trucs. Et puis il va faire le mariage. Donc, depuis là, il ne lui dit rien. Il ne me voit pas. Tout ce qu'il lui a dit là, il dit, je viens, que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te soutienne. Donc, comme il ne nous voit pas, il m'envoie les messages en pique d'une manière. Donc, il appelle là, il lui demande, vous allez mettre où? C'est comment? Il me dit, ah, le vieux, ça ment, hein? La dernière fois, je l'ai appelé, je lui ai dit, petit, quand on se marie là, on ne regarde pas dans la poche de quelqu'un. Tu dois te marier en fonction de ce que toi tu as. Et ce que les autres vont t'envoyer là, ça devient comme un surplus. Mais si toi tu dois te marier en fonction des autres, c'est que tu ne vas jamais te marier. Parce que moi, je peux être prêt à te donner, et puis ce jour-là, ça ne va pas. Ou bien il y a un problème qui est arrivé. C'est pas que de ton mariage que moi j'ai regardé ma maman qui est malade et puis il y a dit maman après et puis il est financé dans ton mariage. Ou bien.
On est d'accord, non? Donc, je lui demande, tu as combien pour te marier? Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas encore répondu. Alléluia. Mais il a dit à ma femme, c'est vrai qu'on va le soutenir, mais on ne va pas faire quelque chose jusqu'à on va arriver là-bas. Alléluia. Parce qu'il faut le pousser jusqu'à pour qu'il comprenne. Il y a beaucoup de personnes qui font des choix en comptant sur des gens. Non. Lorsque tu veux prendre une décision, il faut compter d'abord sur toi d'abord. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pourquoi il est important que tu te connaisses toi-même. Il faut avoir la connaissance de soi-même pour savoir quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Jésus a pris des disciples. Mais tout ce que Jésus voulait faire, il comptait sur son Père et sur lui d'abord. Parce que la preuve en est que quand il disait restez ici, je m'en vais prier, quand il vient, il dort. Alléluia. C'est ce qu'il vous voulait compter. Si papa Kamena même me confie un sujet pour lui, je vais prier. Le jour il va me dire là, il va prier. Amen. 2 jours le lendemain encore, il va prier. Mais vous êtes sûr que dans une semaine, il va prier encore pour lui? Hein? Peut-être que j'essaie de prier, puis je me souviens qu'il m'a donné le sujet. Mais non, Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont la question de fâcheuse manière de se débarrasser des choses pour les mettre dans les mains des autres. Non. Avant de t'engager dans quelque chose, il faut te connaître toi-même. Dis à ton voisin, apprenons à nous connaître nous-mêmes. Alléluia. Il y a des gens qui ne se connaissent pas. C'est parce que tu ne te connais pas que tu prends des choses qui te dépassent. Toi-même, tu sais que ça ne va pas. Tu sais que ça ment. Et puis c'est toi, tu veux prendre voiture comme pour moi. Mais est-ce que c'est possible? Alléluia. Aïe, Malopita là, avant qu'elle a changé là, moi je n'ai pas compté sur quelqu'un. Hein? Vous pensez que les gens m'ont pas dit, va prendre voiture ici, va prendre voiture. Mais ils calculent mon argent. Quand ils calculent, ils essaient de, où on s'en va là? Est-ce que je suis sûr qu'il va pouvoir payer le truc? Oh, papa Kamena, souvent quand il appelle et puis on me dit, il appelle, il dit non, ça là c'est pas bon, ça là c'est pas. Moi, mais il dit, c'est pas bon. Alléluia. C'est pourquoi le dicton qui dit, accroche ton habit là où ta mère arrive là, c'est très important. Il faut se connaître soi-même. Je vais vous le dire pourquoi c'est important de se connaître soi-même. Avoir la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole, la connaissance de son identité, mais il faut se connaître aussi soi-même. Ça vous évite beaucoup de désagréments. Amen. Amen. Ils sont peut-être quelque chose, tu sais que tu ne peux pas faire. Il faut dire, je ne peux pas. Il ne faut pas dire, j'ai baissé. Et puis tous les yeux sont braqués sur toi. Et puis ton C là, ça devient V. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Oui, merci. Ça, c'est la phrase d'échappatoire. Amen. Dieu nous a donné à chacun des capacités. Est-ce que vous pensez que quand Jésus vient et puis il partage les talents et puis il donne un à l'autre, il donne 2 à l'autre et puis il donne 5 à l'autre? Regardez, en vérité, il y a certaines personnes qui prêchent et puis qui disent non, c'est pas égal. Non. Est-ce que vous savez que Dieu a donné de façon très égale? Est-ce que vous le savez? Dieu a donné de façon très égale. Si moi, moi, papa apôtre, et puis maman Kamena, que nous trois, ça va faire anglais. Ben, si on dit que parmi nous trois, il y a quelqu'un qui est, est-ce que vous allez chercher? Hein? Est-ce que vous allez chercher? Bon, on change, on s'en fait mathématiques. Et puis on dit à quelqu'un qui est, est-ce que vous allez étudier pour nous dedans? Est-ce que vous comprenez? On s'en fait comptabilité et puis on dit à quelqu'un qui est 2. C'est quelqu'un qui est entre moi et puis le reste. Est-ce que vous comprenez? Quand le mec partageait les talents, il a partagé en fonction des capacités qu'ils ont. Alléluia. Il les connaissait, donc il savait ce que chacun pouvait faire. C'est comme ça qu'il faut se connaître, parce que quand Christ vient et puis il veut te visiter là,
Il va te visiter en fonction de ce qu'il voit et ce qu'il sait de toi comme capacité. Il dit exemple, je viens. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oh oh, c'est bon? Tu ne comprends pas anglais comme moi? Quand on parle d'anglais, enlève ta bouche dedans. Quand you know. Mais you know, ça veut dire quoi? Il y a ma tante là, elle dit go display you are name for you. Elle dit toi-même go display you are name for you. Elle veut me montrer qu'elle comprend anglais. Elle est quittée aux États-Unis, c'est anglais là. Elle dit papa, tu mens. Ça ne veut rien dire. Alléluia. Je ne comprends pas, mais ça ne veut pas dire quelque chose. Amen ou amen pas? Amen. Alléluia. La cinquième connaissance qu'il faut avoir, c'est la connaissance des temps et des saisons. L'autre verset, on n'a pas lu, mais je veux qu'on lise ce verset-là. La connaissance des temps et des saisons. 1 Chronique 12, verset 32. Psaume 1, verset 3. Et puis Jérémie 8, verset 7. La connaissance des temps et des saisons. L'autre, c'était pour soi-même, c'était 2 Corinthiens 13, le verset 5. Alléluia. Amen. Donc, la connaissance des... Oui, tu dis quoi? La connaissance des temps et des saisons. Ouais, Psaume 1, verset 3. C'est bon? Ouais, Jérémie 8, le verset 7. Et puis 1 Chronique 12, le verset 32. C'est bon? Alléluia. Je vais comprendre Psaume 1, verset 3. On va lire. Psaume 1, verset 3. Psaume 1, verset 3. Est-ce qu'on a vu Psaume 1, verset 3? Et quelqu'un peut prendre 1 Chronique 12, le verset 32? Parce que c'est tous des versets qui sont... Est-ce que vous savez que agir, c'est bon? Avoir de l'audace, comme papa nous a enseigné ici, c'est très bon. Mais quand avoir l'audace est plus important. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que j'ai dit? Avoir de l'audace et agir, c'est très important. Il faut s'affirmer, il faut se connaître. Alléluia. Mais quand le fait, à quel moment le fait, c'est très important. Alléluia. Parce que ça te permet de gagner en temps, en heure. Alléluia. Quand tu sais quand tu dois agir, quand tu sais comment, à quelle période tu dois agir, c'est important. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Lisons ensemble la parole là. Vous avez vu? Est-ce que vous êtes partagé les tests? On va lire ensemble. Qui a vu? Tu as vu un test parmi ce que j'ai dit? Tu peux lire pour moi. Psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait le blesse. Amen. Donc, on donne nos fruits en nos saisons. Alléluia. Regardez, il y a un dicton qui dit ascenseur va vite, mais escalier ne tombe jamais en panne. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Non, déjà que vous n'avez pas compris, je vais reprendre. Il faut que je mette ce dicton-là aujourd'hui, même sur le net. Ascenseur va vite, mais escalier ne tombe pas en panne. Vous avez déjà vu l'escalier qui tombe en panne? Donc, quand tu vois quelqu'un en train de prendre l'ascenseur, et que toi, tu dois prendre l'escalier, prends l'escalier. Alléluia. Ne vois pas les autres en train de jubiler et tu vas te forcer aussi à vouloir jubiler. Il y a un temps pour jubiler. Amen. Alléluia. Parfois, on est trop pressé jusqu'à on brûle des étapes. Ce qui est sûr que tu dois savoir, c'est que forcément, tu es né pour briller. Forcément, tu es né pour briller. Mais ce n'est pas parce que maman Passou brille en septembre que moi aussi, je dois briller en septembre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ce que tu dois comprendre, c'est que tu es né pour briller. Briller là. Attends, levé, tu as bien les yeux. Tu dois briller.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous devez briller, vous devez exceller. Vous devez aller de gloire en gloire. Vous savez pourquoi vous devez aller de gloire en gloire? Parce que c'est ce que Christ a pris pour nous à la croix, comme papa a dit, pour nous léguer. C'est bon? C'est à cause de ça que Christ est là à la croix. Pour que nous, là, on aille de gloire en gloire, pour qu'on réussisse dans nos affaires, pour qu'on soit fécond dans tous les domaines. Mais c'est bon aussi de savoir que arachide ne donne pas en même temps que palmier. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est bon aussi de savoir, papa, que mangue ne donne pas dans la même période que arachide. C'est pourquoi il dit ce dicton-là, il est bon. Escalier va vite. Il dit escalier, ascenseur va vite. Mais escalier ne tombe pas en panne. C'est bon? Il faut avoir la connaissance des temps et des saisons. Les fils d'Isaac connaissaient les temps. Alléluia. Amen. Quand ils prenaient une décision, ils avaient déjà jaugé. Ils savaient que c'était la bonne décision. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. C'est pourquoi l'apôtre me plaît, parce que c'est quelqu'un qui prend le temps, mais quand il est engagé, c'est qu'il a déjà eu tous les voyants sont verts, et puis il avance. C'est comme ça un enfant de Dieu. Parce que quand tous les voyants sont verts que tu avances, ça veut dire que tu n'échoueras pas. Regarde, tout enfant de Dieu qui commence quelque chose et puis devant il échoue, c'est que ce n'était pas le temps qu'il commence. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible déclare que l'Éternel, lorsqu'il lui bénit, ce n'est pas accompagné de chagrin, ni de pleurs, ni de larmes. Donc ça veut dire que si tu as commencé quelque chose et puis tu as commencé à être béni dedans, et puis devant ça se gâte, ce n'était pas la période, tu as forcé. Ce n'était pas le temps, tu as forcé. Parce que quand le temps arrive là, faut laisser. Quand le temps arrive, même tes ennemis se mettent en rang pour acclamer parce qu'ils savent que c'est ton temps et c'est ta période. Et je t'annonce que tu rentres dans ton temps au nom de Jésus. Alléluia. Je t'annonce que c'est ton temps au nom de Jésus. Il y a eu un temps où tu as pleuré, mais le Seigneur vient sécher tes larmes. Il y a eu un temps où tu t'es lamenté, mais le Seigneur vient te mettre au large. Il y a eu un temps où ça n'allait pas, mais maintenant ça va au nom de Jésus. Ne soyez pas pressés. Je racontais mon témoignage à l'apôtre. Regardez, quand j'ai quitté Emmaüs, j'étais déjà établi, consacré. Quand j'ai quitté Emmaüs, papa, j'étais déjà consacré, ordonné, consacré. Quand j'ai quitté Emmaüs, je suis allé avec mon père spirituel sur le premier champ au plateau. Et puis après ça, le vieux est décédé. Et puis il a dit que je rentre à Bassam. Quand je suis arrivé à l'église Pentecôte, j'étais déjà pasteur, papa. Mais j'étais assis dans le peuple. Parce que les vieilles églises là, normalement, avant de te recevoir comme pasteur à l'assemblée, il faut que tu fasses leur école. Il y a trop de protocoles là. Mais quand l'apôtre m'a dit, il faut que tu fasses, il a dit non, je ne sens pas l'envie de le faire. Mais regardez, il y a des amis que moi j'ai invités à l'église Pentecôte qui sont montés sur la chaise qui ont prêché pendant que moi je ne prêchais pas, maman. Écoutez bien ce que je viens de vous dire. Il ne prêchait pas. Il n'était même pas appelé pasteur. Et puis ça ne me gênait même pas. Parce que ce n'est pas le titre là qui est important. Vous savez pourquoi ça ne me gênait pas? Parce que je me connaissais moi-même et je connaissais mon identité. Mangue n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est mangue. Il sait qu'il est mangue. C'est toi qui veux qu'on te flatte. Sinon, quand tu me dis pasteur ou bien prophète, là, tu n'as rien dit. Je sais que je le suis. Oh, est-ce qu'on se comprend? Il était dans le peuple. Il était avec tout le monde dans le peuple. On était ensemble. Mais c'était pasteur qui était là. Maman, il était dedans. 2010 par là, 2010-2011. La première fois que j'ai touché le micro pour prêcher, c'était en 2016, dans l'église Pentecôte. J'ai fait près de 5 ans assis dans le peuple. Et même quand ils m'ont donné le micro, ils m'ont appelé dirigeant, pas pasteur.
Ils m'ont appelé dirigeant. Je voyais des pasteurs, de nouveaux pasteurs sortis. Quand on s'en va à la convention comme ça, là, de tous les pasteurs, ils sont assis dans le peuple, ils sont assis les pasteurs. Mais ça ne me disait rien du tout. Alléluia. Et quand il y a l'un de mes amis, là, parce que ça lui faisait mal, il dit, Fabrice, va faire l'école. J'ai dit, je ne sens pas ça. Je ne veux pas faire l'école pour que des gens me reconnaissent pour m'établir. Je n'ai pas besoin que les gens m'établissent. Je n'ai pas besoin que les gens me reconnaissent. Il y a quelqu'un dans les cieux qui me reconnaît déjà. Il dit, non, si tu ne vas pas faire ici, ils ne vont pas te reconnaître. Il dit, mais je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous êtes trop pressés. Vous êtes trop pressés. Que ce soit pour le mariage, les affaires, vous êtes trop pressés. Il y a vu des gens qui sont venus après moi parce qu'on ne leur donnait pas micro, ils sont partis. Moi, je suis là, hein. Et si cramba, hein. Et puis regardez, pire dans ça. L'apôtre, souvent, quand il monte sur la chair, il me casse. Il m'humilie même parce que malgré qu'il était comme ça là, je dirigeais les prières, les cellules de prière, les prières du soir, je regroupais parce que là-bas, les travailleurs, je les regroupais, ceux qui vendent, je les regroupais pour prier. Donc, ça faisait avancer l'église. Mais quand il monte sur la chair, normalement, il doit dire, ah, vraiment, depuis tu travailles. Mais il me descend. Il me descend. Et puis, il finit de me descendre devant le peuple. Quand on rentre dans son bureau, il dit, n'oublie pas de partir prier pour la soeur. C'était ma vraie école, papa. Si vous me voyez puis ici, l'apôtre m'a dit, non, ce qui m'a montré, c'est Dieu seulement qui connaît. J'ai fini de prêcher, papa. J'ai fini de prêcher, toute l'église est bénie. Waouh! Quand il monte sur la chair, il dit, c'est quel prêche ça là? Il va rentrer dedans, sortir ici, sortir. Il quand maman était assis derrière, il dit, hey, c'est forcé de rester ici ou bien. Mais regardez, pendant que je me trouvais dans une grande réflexion, l'apôtre Morocco a dépêché des pasteurs à Yopougon pour venir me voir parce qu'on devait ouvrir une autre assemblée à Beaunois. Et comme ils savaient que j'étais déjà de la maison, que je suis sorti de la maison, d'Emmaüs, ils sont venus me voir, est-ce que je ne peux pas être établi sur chose. Mais selon vous, sur Beaunois, selon vous, ce n'était pas une opportunité qui était là. Je suis sur moi-même, sur mon œuvre. Je ne me compte seulement à la direction, à l'apôtre, mais c'est moi maintenant qui dirige. Il n'y a pas quelqu'un qui a la tête qui a ma tête qui va me descendre. Alléluia, il n'y a pas quelqu'un qui me diminue. Je sais que beaucoup dans mon cas auraient choisi de partir. Alléluia. Mais quand ils sont venus me voir, le même jour ils sont arrivés, devant eux, l'apôtre m'a descendu. Il m'a descendu bien même. Gloire à Dieu. Il m'a descendu devant eux. Donc, quand on est parti manger là, ils ont utilisé ça comme prétexte. Mais c'est seulement ça là que tu es. En tout cas, l'apôtre dit qu'il veut t'établir, il veut que tu gères l'église des Beaunois. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, vous pouvez partir. Il a appelé l'apôtre après. Je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti. Est-ce que vous savez que j'étais de l'autre côté, mais je ne pouvais pas célébrer mariage. Malgré que papa m'avait ordonné de consacrer, mais je ne pouvais pas célébrer mariage. Je n'étais même pas présenté enfant. Je ne pouvais pas faire lever de corps. Je ne pouvais pas faire enterrement. Vous savez qui m'a appris ça? L'apôtre Mwandi. Où on me descendait là. Un jour, il y a un frère de l'église qui est décédé. On arrive à la morgue. Et puis il me dit, dirigeant, passe devant, c'est toi qui dois faire la levée. Hé! Papa! Il dit, c'est toi qui dois faire la levée. Tu m'as dit que tu es pasteur, non? Passe devant, c'est toi qui dois faire la levée. Ah, papa, tu m'as humilié à l'église quand tu veux m'humilier devant les corps. Alléluia. J'ai fait la levée. On arrive au cimetière, il dit, c'est toi qui fais l'enterrement. Ah, dama. Il a mal fait, le corps de quelqu'un va venir me voir en sommeil. Amen. Mais il m'a pris comme ça par la main. Et si tu me demandes, c'est vrai, il y a mon père spirituel, mais l'apôtre Mwandi, je lui suis entièrement reconnaissant. Amen. Parce que si moi aujourd'hui je peux présenter des enfants, faire un mariage, faire un enterrement, c'est grâce à cet homme-là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis?
Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Il faut connaître le temps et la saison. Tous les hommes de Dieu que vous voyez là, ils ont des vécus. Ils ont des témoignages. Ils ne sont pas quittés comme ça un coup. Ils ont des vécus. Ils ont des témoignages. Ne soyez pas pressés. Je tiens à vous le dire, ne soyez pas pressés. Ne voyez pas que parce qu'on est arrivé au Canada, il y a chose comme ça. Écoutez-moi, parce qu'on est arrivé au Canada, il y a d'autres qui ont déjà 2, 3 voitures. Toi, tu es encore à l'autobus. C'est pas même affaire. Alléluia. Lui qui a 2, 3 voitures, tu sais comment il dort? Est-ce que tu penses qu'il dort même? Hier même, ma femme et moi, on était en train de faire de ces calculs bidons. Tu ne peux pas dormir. Je lui ai dit, on revient, il faut que tu travailles. Parce que... c'est chaud. C'est chaud. Oui, oh, chaud. Hein? Parce que c'est chaud. On va pas toujours intercéder. Il faut qu'on quitte l'intercession pour que la chose soit palpable. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oh, que Dieu nous donne de comprendre le temps et sa saison. Que Dieu nous donne de comprendre le temps et la saison. Regarde, quand je vois des gens qui se plaignent de Dieu, Seigneur, depuis je te prie, je ne vois pas. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le temps et la saison de Dieu. Quand tu connais le temps et la saison de Dieu, tu ne dis pas Dieu, je te prie, je ne vois pas. Tu dis Seigneur, merci, je t'adore, je t'élève parce que tu es le Dieu qui sait tout, qui voit tout. Alléluia. On ne se presse pas. Même voyage, même quand on devait partir, il dit, ah c'est chaud, hein? Ma femme ne travaille pas. Mais regarde, papa, ça se lutte pour dire, papa, toi tu viens dormir ici, papa, toi tu viens dormir ici, papa, toi tu viens dormir ici. Il dit, moi, mais il sait que quand il arrive à l'aéroport, voilà, beaucoup de personnes vont se lutter les valises. Mais pourquoi on arrive où on lutte la valise? Il y a eu les temps où tu poussais la valise, mais pour aller chez quelqu'un, on dit, il n'y a pas place ici. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? La vie, ce n'est pas la course. C'est marathon, papa. C'est pas la course. C'est marathon. Si ton frère est béni, acclame le Seigneur pour lui. Est-ce que vous savez que quand l'ange est venu voir Marie pour dire qu'elle va tomber enceinte, Marie a commencé à discuter. Hein? Mais quand l'ange lui a dit qu'Élisabeth est enceinte, elle dit, oh, si Élisabeth est enceinte, Seigneur, c'est quand? Je suis d'accord. Parce que parfois, il y a le témoignage des autres, ceux qui sont à côté là, ça te fait croire, ça te fait espérer que Dieu, s'il a fait, il va faire pour moi. Si Dieu a élevé des églises ici, il va élever cette assemblée. En fait, l'élévation de l'église qui est à côté, c'est juste pour te dire que, oh mon serviteur, tu es dans la bonne voie, ne désespère pas. Ça va se faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va se faire. Si papa Kameno et maman Kameno ont acheté une maison, je bénis Dieu pour eux. Et puis je vais là-bas bien, je mange bien. Parce qu'eux aussi vont venir manger chez moi bien. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ceux qui rentrent dans la jalousie n'ont un problème d'infériorité. Ils ont un problème de complexe d'infériorité. Si Adélie est habillée en rouge, je bénis Dieu. Demain, moi, je m'habille en noir rouge. Ça me fatigue. Elle a ceinture même au milieu. Elle a mis un zongotan. Oui, elle a le foulard rouge. Elle a ceinture même au milieu. Amen. Je vais finir les deux connaissances. L'avant-dernière connaissance, il faut connaître, il faut avoir la connaissance de la stratégie de l'ennemi. Il faut avoir la connaissance de la stratégie de l'ennemi. Il faut avoir la connaissance de la stratégie de l'ennemi. Vous savez, quand David s'en va devant Goliath, il y a une chose que David dit. David dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot.
Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Mais regardez, David, avant d'aller en combat, connaissait déjà les armes que son adversaire avait. Mais si vous ne connaissez pas les armes que votre adversaire a, vous êtes en danger. Vous vous battez contre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il est très important de connaître les stratégies de Satan. Parce que quelqu'un qui veut mettre Satan en échec doit connaître ses stratégies. Mais si tu ne connais pas les stratégies de quelqu'un, comment tu peux le mettre en échec? Oh! Amen. Vous voyez, c'est bizarre, non? Je vais vous dire que vous devez connaître Satan. Vous voyez que c'est une connaissance aussi, non? Vous devez connaître Satan. Quelqu'un qui drague ma femme, je dois le connaître. Oui, oui. Je dois bien le connaître. Non, non. Lui-même, s'il a fait en cachette, là, il est en danger. S'il a fait que je suis là, il a au moins peut-être les sauver. Amen. Amen. Il faut connaître les stratégies de Satan. Il faut savoir que depuis que le temps est le temps, avant que tu ne viennes, Satan n'a pas changé de stratégie. Il ne change pas. Satan va toujours venir vers toi par la tentation. Regardez les armes qu'il va utiliser. Il va utiliser le doute, la peur. Il faut connaître. Parce que chaque fois que tu doutes, il faut dire Satan, hors de moi. Parce que ce sont ses stratégies. Lorsqu'il envoie le doute, après le doute, il va envoyer la peur. Oh, un chrétien ne doit pas avoir peur. Il faut connaître cette stratégie. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Dis explique. Je vais vous expliquer quelque chose. Dis explique. Est-ce que vous savez que il y a beaucoup qui lisent Romains 8, le verset 1. Or, il n'y a maintenant donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais lisez plus loin. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est ça, non? Regardez, je vais vous montrer une autre stratégie de Satan. Pour comprendre ce verset-là, il faut lire pour comprendre le verset de Romains 8, le verset 1, il faut commencer à lire Romains 7 à partir du verset 14. Tu vas bien comprendre. Allez faire ces exercices, vous allez bien comprendre. Mais je vais vous expliquer, je vais paraphraser pour que vous compreniez. Est-ce que vous savez que lorsqu'on accepte le Seigneur, c'est notre esprit qui est renouvelé? Pourquoi la loi que Dieu donne à Moïse, pourquoi ça échoue? Ça échoue parce que notre corps la rend sans force. Suivez-moi bien, je vais vous expliquer quelque chose. Notre chair la rend sans force. Mais notre chair, c'est quoi? En notre chair, elle est renfermée quoi? Le péché. Alléluia. C'est pourquoi tous nos prêches qu'on fait tournent autour de traite la chair, traite la chair, traite la chair, traite la chair, traite la chair. C'est ça, non? Parce que Christ a enfermé le péché dans la chair. Mais le péché, là, qui en est l'auteur? Répondons, c'est Satan. C'est Satan qui en est l'auteur. Est-ce que vous êtes sûr que Satan attaque ses agents? Hein? Est-ce qu'il peut aller contre ses agents? Quelqu'un qui, regardez, si dans votre cheminement avec Christ, vous ne croisez pas Satan, c'est que vous marchez ensemble. Adé, viens leur expliquer. Regarde, si elle et moi marche comme cela, comment il y a la voix? Est-ce qu'il peut la voir? Parce qu'on marche dans la même direction. Mais si Adé vient comme ça, Adé vient, et puis moi je viens comme ça, forcément on va se voir. Donc lui qui ne rencontre pas Satan dans son cheminement, il n'a qu'à faire attention. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'on accepte le Seigneur, c'est notre esprit qui est renouvelé. On est d'accord, non? Amen. Donc qu'est-ce que Satan veut faire? En réalité, c'est la partie où règne le Saint-Esprit, là, notre esprit renouvelé, là. C'est ça qu'il veut troquer. Parce que la chair, là, il a déjà ça. Donc il sait que si ici est troqué, là où règne l'esprit, là, le reste, là, ça va couler. Ça va suivre. C'est pourquoi il vient et puis il t'injecte le doute. Parce que quand il t'envoie le doute, ce n'est pas dans la chair, c'est dans ton esprit que tu commences à douter.
Tu oublies que le Saint-Esprit qui donne la paix est dans ton esprit. Amen. Et tu commences à douter. Et quand tu commences à douter, tu te poses beaucoup de questions, la paix naît. Et une fois qu'il a atteint ça, c'est fini. Le tout est joué. Amen. Il faut connaître la stratégie de Satan. C'est pourquoi, quel que soit ce qui vous arrive, que ce soit la maladie, n'ayez pas peur. Amen. C'est pourquoi la Bible est claire. Ce dont tu as peur, c'est ce qui t'arrive. Parce que la peur là, ça naît où quoi? Dans le cœur, mais ça quitte d'abord dans ton esprit pour monter dans ton cœur. C'est pourquoi moi, quand quelqu'un est fâché et puis il me parle, ce qu'il me dit là, c'est ça qu'il prend bien en compte. Parce que c'est le fruit de ce qui est dans son cœur qui me dit. Quand il vient après pour dire non, c'est parce qu'il était fâché, il faut laisser. C'est ce qui est dans ton cœur que tu nourrissais là. Et c'est que comme tu n'avais pas le courage de me le dire en face, tu vois mon nez, tu ne peux pas dire. Tu attends colère. Oui, non. Quand tu vois, tu sais que tu ne peux pas parler. Donc tu attends colère. C'est derrière colère que tu vas te cacher, c'est faux. Et puis il vient après, excuse-moi, c'est parce qu'il était en colère. Non, il c'est faux. C'est ce qu'il voulait te dire là. Qui t'a dit? Parce que même dans la colère, on peut être poli. Hein? Ou bien, papa. Dans la colère, on peut être poli. Dans la colère, on peut parler avec sagesse. Aïe. J'espère qu'il n'y a pas de caméra. Hein. On n'a pas dit croiser le père là. L'apôtre a dit quelques paroles avec sagesse. Mais on a vu que le papa n'a plus parlé. Mais il a exprimé quelque chose de très lourd. Mais calmement. On dirait l'eau qui coule sur ton corps. Mais ça te fait mal. Mais c'est l'eau. Amen. On peut dire la vérité à quelqu'un dans la sagesse. Tu as vu de me parler, quelqu'un qui a dit que tu es en colère. Non, moi aussi je me mets en colère. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu as peur d'être riche, tu seras riche. Alléluia. L'homme est le fruit de ses pensées. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Alléluia. Je te donne la dernière stratégie de Satan. La dernière stratégie de Satan, sachez que Satan, il vient toujours par la convoitise. Allez lire 1 Jean 2, le verset 16. Jacques 1, à partir du verset 12 à 15. Lisez. Dieu dit, il ne tente personne. Mais nous tous là, on est tentés par nos propres convoitises. Et même dans la convoitise là, il y a 3 domaines. Il y a la convoitise des yeux, il y a la convoitise de la chair et il y a l'orgueil de la vie. Donc ces domaines-là, Satan ne change pas. Donc quand tu vois que tu commences à t'habiller et puis tu te regardes, tu dis, hey, aujourd'hui je suis beau que le pasteur, il faut dire, arrière de moi Satan. Parce que c'est l'orgueil qui commence à monter dans ton cœur. Si tu t'habilles et puis tu veux qu'on te dise que tu es beau, hey, c'est l'orgueil qui commence à monter. Il faut dire, arrière de moi Satan. Donc, je t'ai montré quelques stratégies de Satan. Donc, il faut connaître les stratégies de Satan. Vous pensez que quand je vous dis les connaissances, il n'y a pas mettre Satan dedans. Il faut connaître les stratégies de Satan. Qui va aller marier sa femme pendant qu'il ne la connaît pas? Ah, tu as élevé lion chez toi. Tu as pas dit couper bois qui te dépasse. Hein? Par le simple regard, tu dois comprendre. Amen. La dernière connaissance. La dernière connaissance, c'est de connaître ce pourquoi tu es né. Je voulais finir vraiment avec ça. De connaître ce pourquoi tu es né. Je veux parler de ta mission et de ton identité, de ta destinée. Alléluia. Luc 2, verset 41 à 52. Jésus, déjà à cet âge, il dit qui est mon père, qui est ma mère.
Ne savez-vous pas que je suis venu pour accomplir les œuvres de mon Père? À 12 ans, il connaissait déjà sa mission. Est-ce que vous savez qu'il y a un danger pour quelqu'un qui ne sait pas où il s'en va? Parce que celui qui ne sait pas où il va dans l'échec. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Pour gagner en temps, il faut connaître ce pourquoi tu es créé. On a créé ballon là, c'est pour jouer ballon. Hein? On n'a pas créé ça pour jouer au rugby. Donc si on prend ça pour aller jouer au rugby, ça ne sert pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je vais chuter sur quelque chose tout à l'heure. Alléluia. On a créé un micro pour faire quoi? Pour parler à l'intérieur. Si on prend pour lapider, ça ne sert plus. Si on enlève le micro dans sa zone de confort, il n'existe plus, il ne sert plus. Est-ce que quelqu'un comprend? Il perd en même temps automatiquement sa valeur et ce qu'il est, parce qu'on l'a fait sortir de là où il est. Oh, c'est bon? C'est pourquoi c'est important que tu saches qui tu es. Parce que si tu sais qui tu es, que tu connais ta destinée, tu ne te donneras pas à qui comme ça qui passe. Tu ne feras pas les choses comme les autres. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Lorsque tu sais qui tu es, que tu connais ta destinée, tu ne te mets même pas avec les autres par affinité. Mais tu te mets avec les autres par mission et par vision. Oh oh! Alléluia! Lorsque tu connais ta destinée, ça te permet, lorsque tu connais ta destinée, tu connais ta mission, ça te permet de savoir avec qui tu marches par rapport à la vision. Parce qu'il y a des personnes qui sont contraires à ta vision, on ne marche pas avec eux. Il y a beaucoup de personnes qui échouent parce que dans leur mission, ils prennent des personnes qui ne sont pas liées à la mission. Oh. Alléluia. Hey. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si j'avais pris une autre femme que ma femme, c'est pas sûr que j'allais dans ce chemin que je suis. Je t'assure, je te dis la vérité. Parce que c'est pas la femme que je voulais que j'ai pris. Je vous dis la vérité, il y avait différents choix. Mais c'est la femme que Dieu voulait me donner que j'ai prise. C'est pourquoi elle me complète. C'est-à-dire, tu ne peux pas voir les manquements parce qu'elle complète ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est grâce à l'apôtre que j'ai délivré de l'amour exagéré de ma femme. Parce qu'il m'en a parlé beaucoup. Lolo aussi m'a parlé beaucoup. Sinon, amour de ma femme, là, il chaille ça. Mais je sais que c'est Dieu qui m'a donné. Tellement qu'il aime ma fête de Dieu. C'est elle. Hey! Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut connaître ta mission. Il faut connaître ta destinée. Parce que si tu connais ta destinée, que tu connais ta mission, papa, tu choisiras les personnes avec qui il faut aller. Jésus connaissait sa mission. C'est pourquoi il a choisi ses disciples en fonction de la mission qu'il devait accomplir. Beaucoup de personnes font des erreurs parce qu'ils ne connaissent pas leur mission. Ils ne connaissent pas leur destinée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Lorsque tu sais à quoi tu dois servir, tu t'allies avec des personnes qui vont t'aider à servir. Oh, alléluia. Quand tu sais à quoi tu dois servir, regarde, les assiettes, on les range ensemble. On n'a pas mamie de vin ensemble. Mamie là va casser le vin un jour. Mais on met les mamies de leur mamie dans ça parce qu'ils vont se guiser. Vous êtes des verts, mais vous vous mettez avec des mamies. C'est pourquoi vous êtes écrasés. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Que la grâce et la faveur de Dieu se reposent sur nous. Connaissons notre destinée. Donc la première connaissance, c'est de connaître Dieu. La deuxième connaissance, c'est de connaître sa parole. La liste que j'ai donnée là n'est pas exhaustive parce que quelqu'un peut trouver une autre connaissance. C'est pourquoi je connais en partie. Toute la connaissance appartient à qui? À l'Éternel. Papa apôtre peut venir et puis il peut nous trouver tout de suite une autre connaissance. On va donner le micro à maman apôtre, elle va nous trouver une autre connaissance.
André Adeline, elle va nous trouver une autre connaissance. Parce que Dieu, il est infiniment. Quand tu penses que tu connais Dieu, tu ne l'as pas encore connu. Le jour où tu t'arrêtes et puis tu dis, oh, j'ai attrapé Dieu. C'est ce jour-là, il faut dire que, oh, je ne connais plus Dieu. Parce que plus tu viens, plus il se découvre encore. Alléluia. La connaissance de sa parole, la connaissance de son identité, c'est important. Il faut connaître ton identité. La connaissance de soi-même. Alléluia. La connaissance du temps et des saisons. La connaissance des stratégies de Satan. Et puis la connaissance de ta destinée. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut s'élever ensemble pour